www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien. Vous avez aussi votre tirage général, bien entendu, qui s'affiche en haut de cette vidéo pour le mois de mars. Mais là, on va voir un petit peu plutôt votre relationnel, comment vous allez vous comporter au mois de mars avec les personnes qui vous entourent, mais également le sentimental. Allez, on est parti pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions, bien entendu, pour le mois de mars, côté relationnel et sentimental, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que vous serez entouré, en tous les cas, des personnes qui sont les plus proches de vous. On sent bien que vous avez envie d'accompagner également des personnes qui ne seraient pas très en forme. Alors, les Scorpions, c'est peut-être vous qui n'êtes pas forcément bien en ce moment psychologiquement, mais ça peut être aussi une personne que vous appréciez et qui vous entoure. On sent que cette personne, elle a besoin d'être aidée. Pour moi, c'est pas vraiment vous, mais c'est une personne très proche de vous. Et là, vous sentez qu'il y a des difficultés, des complications pour cette personne. Pour moi, en tous les cas, les Scorpions, vous recherchez également votre moitié. Vous recherchez à être entouré de personnes qui ont les mêmes projets, les mêmes envies. D'accord? Mais c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on a le sentiment que vous regardez énormément votre passé et vous avez du mal à vivre l'instant présent. Pour moi, vous ne savez pas trop ce que l'avenir vous indique en quelque sorte. Vous avez peut-être du mal également à mettre des projets en place. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure et les messages de synchronicité qui arrivent à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions, bien entendu, pour ce mois de mars? Alors, la carte principale du mois, votre futur, le passé, les influences extérieures. On vous dit clairement qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont plutôt superficielles. Ces personnes, elles peuvent être bien sûr dans l'élégance, dans les mots, dans leur comportement, mais elles ne vont pas au fond des choses. Alors peut-être que vous êtes accompagné d'une personne qui, pour l'instant, n'a pas forcément de projet en tête, même si vous vivez avec cette personne depuis très longtemps, peut-être qu'elle n'a pas envie en ce moment de se mettre plein de projets dans sa tête. Alors, on va voir vos motivations à vous, les Scorpions. Bon, en fait, c'est un petit peu vous quand même. Vous avez du mal vraiment à comprendre comment vous devez réagir, comment vous devez faire face aux autres. Pour moi, c'est vraiment ça. Votre motivation, elle est quand même d'aller essayer de vous faire aider, ou alors bien entendu d'aider les autres. On sent que vous avez deux directions à prendre, puisqu'on a quand même le 7 qui représente le chariot. Et là, vous êtes à la croisée d'un chemin, comme si vous deviez prendre une décision, mais vous êtes en train d'analyser tout ce que vous avez vécu et vous êtes surtout en pleine réflexion par rapport à votre futur. Mais à l'instant présent, vous avez besoin d'être accompagné. Pour moi, vous devez vous réconcilier avec vous-même. Ça, c'est hyper important. Et en plus de ça, c'est l'issue favorable qui vous correspond, qui vous convient au mieux. Donc, ce mois-ci, pensez à vous et à vous réconcilier avec votre mental, bien entendu, mais aussi avec votre cœur. Pour moi, il y en a des Scorpions qui aimeraient, en tous les cas, échanger à nouveau avec quelqu'un avec qui il y a eu un conflit ou peut-être une personne qui n'est pas forcément très très bien dans ses baskets en ce moment. 10, 11, 12, on est sur un lien qui est important, d'accord? Là, les Scorpions, on sent ce lien qui vous puise dans les énergies et c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver et de retrouver une réconciliation, mais surtout vraiment avec vous-même. Ce qu'on va vous mettre sur votre chemin au mois de mars, en tous les cas, ça sera de la stabilité. Vous aurez besoin de vous ancrer davantage. Donc là, c'est un travail que vous devez faire vous avec vous-même pour pouvoir être dans la réussite, pour pouvoir aller de l'avant.
pour moi, il peut y avoir aussi quelque chose qui porte lourd. Alors, quand je dis qui porte lourd, c'est tout simplement soit une charge familiale, soit des complications financières, ou alors ce lien qui dure depuis très longtemps. Parce que l'encre, elle peut être très bien gérée quand on sait la manipuler, mais elle peut devenir très compliquée et très lourde quand on ne sait pas quoi en faire. Ça veut dire que si vous avez un bateau et que l'encre est prise dans un rocher, vous avez beau tirer, 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 ça va pas se décrocher. Donc il faut trouver une autre solution et vous avez surtout besoin d'être aidé. Pour moi, ce qu'on vous met sur votre chemin, en tous les cas, c'est cette encre et on va essayer de voir comment vous l'utilisez. Est-ce que vous allez réussir à être stable? Est-ce que la famille est un soutien, est une aide? Est-ce que vous arrivez, en tous les cas, aussi à faire de la méditation pour vous ancrer davantage? Là, c'est tout ce qu'on va vous mettre au mois de mars sur votre parcours. En tous les cas, on voit qu'il y a une situation du passé qui vous tracasse. Donc pour moi, il peut y avoir une situation du passé qui revient sur le tapis au mois de mars. Il peut y avoir, bien entendu, des conflits avec quelqu'un qui a eu lieu dans le passé et là, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce qu'on va se réconcilier? Ou alors, tout simplement, vous êtes en train de penser à votre passé. C'est pas forcément un ex ou une ex qui revient. C'est pas du tout ça. Hein. C'est là une situation ou une personne, bien entendu, mais qui peut être un frère, une sœur avec qui vous êtes brouillé dans le passé. Ça peut être n'importe qui. Moi, en plus, j'ai la famille qui ressort. Donc, les scorpions, ça peut être vraiment au sujet de la famille. Après, bien entendu, je ne mets pas de côté l'idée que ça soit un ex ou une ex avec qui vous n'êtes plus en communication et avec qui il y a eu des conflits. Peut-être par rapport aux financiers ou peut-être même par rapport aux enfants. En tous les cas, là, ce qui est important, les scorpions, c'est que vous décidez de fermer ce chapitre. Vous décidez, en tous les cas, d'accepter que ce contrat avec cette personne se termine et peut se transformer et changer, d'accord? Donc, c'est comme si on finissait le chapitre d'un livre, mais quand on en rouvrait un autre, dans le livre, vous avez toujours les mêmes personnages. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau, d'accord? On n'a pas une fin totale. On a vraiment l'idée qu'on termine quelque chose qui n'allait plus et on réouvre autre chose. On devient en tous les cas ce papillon après avoir été cette chenille. Les scorpions, on peut vous parler d'un Capricorne, Verseau et Poisson, mais aussi on vous parle de l'hiver. Donc bien entendu, pour moi, jusqu'à cet hiver, vous êtes dans des difficultés et des complications. Le printemps arrivant le 21 mars, bien entendu, en plus c'est juste à la moitié du mois, donc à partir du printemps, la stabilité reviendra à vous. Pour moi, il y a eu des difficultés, des complications dans une relation, un couple qui a été en grosse crise. Donc peut-être que vous, Scorpion, vous êtes toujours avec votre partenaire, hein, et puis vous allez repartir sur un nouveau chapitre et vous décidez, en tous les cas, que ce break est terminé et qu'on repart sur autre chose. Pour certains, bien entendu, il peut y avoir des complications avec une personne du passé, bien sûr, avec qui vous étiez en couple. Là, on ressent quand même qu'on a envie de se réconcilier, qu'on va essayer de tourner la page peut-être des disputes et des conflits et essayer de restabiliser tout ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec cette personne. Ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va revenir à vous. En tous les cas, vous êtes en train de comprendre que vous avez un lien karmique avec cette personne. Ce lien, il a besoin d'être purifié. Il y a vraiment besoin d'un grand nettoyage et c'est ce qu'on vous conseille de faire au mois de mars. La carte principale étant le karma. Pour moi, là, on vous dit, ça y est, nettoyez tout, c'est important pour retrouver aussi la communication, la stabilité et la réussite. Là, c'est important de croire aussi en vos rêves, hein, mais bien entendu, de purifier tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et surtout les relations un petit peu toxiques. Ok, on coupe, on fait les bonhommes allumettes, on essaye de nettoyer tout ça
et de repartir sur une nouvelle page. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire, les scorpions, vous repartez de l'avant. Voilà, pour moi, il peut y avoir aussi l'idée de renaître, d'accord? Là, on a envie de se régénérer. Et c'est vraiment entre l'hiver et l'été. Donc pour moi, au printemps, vous faites une grande purification des complications et des difficultés que vous avez. Il y a l'idée de trouver d'avoir envie d'être dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue à partir du mois de mars, mais mi-mars. On sent que vous allez vous réconcilier en tous les cas avec quelqu'un, mais il y a aussi l'idée de se recentrer sur ses amis et se recentrer sur sa famille. C'est ce qui sera le plus important pour vous, bien entendu, en cette période. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'être dans la loyauté, la fidélité avec les personnes qui vous entourent, mais qui sont bien présentes autour de vous et qui vous aident et qui vous soutiennent. Pour moi, la relation, elle est très très belle avec vos amis et votre famille. Il y a juste une relation là avec qui vous étiez sûrement dans le passé en couple qui a besoin, en tous les cas, d'être purifiée. Allez, on va voir avec le tarot, bien entendu, ce qu'on nous dit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Bien sûr. Allez, on nous dit quoi? On nous dit que oui, vous avez des difficultés, en tous les cas, à être dans la séduction, les scorpions. Vous avez du mal, vous pensez à quelqu'un ou vous êtes en pleine réflexion. Pour moi, les célibataires, vous êtes quand même encore dans un passé, ou si vous n'êtes plus dans le passé, vous avez du mal à comprendre comment rencontrer une nouvelle personne, comment séduire, comment être bien dans sa propre vie. Pour moi, c'est la famille et le relationnel qui fonctionne très très bien. Pour le sentimental, c'est un peu plus compliqué. On voit bien que vous avez envie de tourner la roue, qu'il y a un changement qui arrive à vous. Ce grand changement vient du fait que vous avez compris qu'une purification était importante, mais également une réconciliation avec vous-même. En tous les cas, sur votre chemin, au mois de mars, on pourrait vous mettre quand même une personne qui pourrait vous attirer physiquement. Donc, ce serait plutôt une relation charnelle ou même une relation passionnelle. Alors, soit c'est cette personne à laquelle vous pourriez penser, ou alors soit on vous met une nouvelle personne sur votre chemin. Comme on avait quand même le passé qui était là, pour moi, il y a pas mal de scorpions qui pensent à une personne du passé. Pour moi, concernant votre stabilité, votre passé, il y a une forme de stabilité malgré tout. Vous y pensez, mais vous savez bien que les choses n'avancent pas, même si vous pensez à cette personne. D'accord? En tous les cas, si vous ne pensez pas à quelqu'un du passé, on vous dit que vous retrouvez votre stabilité par rapport à une période qui a été compliquée et difficile. Il y a quand même l'idée de tourner la page d'un cycle pour repartir à la conquête de soi-même, mais à la conquête d'une nouvelle relation sentimentale. Pour moi, là, on a envie, mais on ne sait pas trop comment faire. C'est un petit peu, oui, on y pense, hein. On pense à séduire, on pense à rencontrer quelqu'un, on aimerait bien se stabiliser, en tous les cas, dans une nouvelle relation, mais après réflexion, on a perdu un petit peu le mode d'emploi. Mais vous allez le retrouver, vous inquiétez pas. Oui, il y a quand même une décision et un choix amoureux. Là, on est en train de vous titiller que vous pourriez vraiment avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie là. Les scorpions, il y a une personne qui doit vous plaire, vous attirer. On dirait qu'on est en train de vous le montrer ou vous le signaler. N'hésitez pas, en tous les cas, à aller de l'avant dans vos relations sentimentales. Si vous êtes en couple, le couple va redémarrer sur une nouvelle séduction. On essaye à nouveau de se plaire. D'accord? Oui, pour moi, il y a vraiment une purification à faire par rapport, bien entendu,
à une personne en particulier. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous avez aimé. C'est un homme ou une femme, peu importe, hein, mais on vous dit que c'est la personne avec qui vous pensiez vraiment faire votre vie. Il y a vraiment une relation karmique et vous devez faire vraiment une purification par rapport à cette personne et par rapport à votre relation surtout, hein. Là, il y a besoin d'un grand nettoyage. En tous les cas, vous êtes quand même avec cette idée de rencontrer une nouvelle personne, pour beaucoup d'entre vous, hein. Vous cherchez pas forcément à repartir avec cette personne. Vous essayez plutôt de comprendre et de vous servir des leçons du passé pour ne pas les reproduire. Et justement, ce karma, vous en avez un peu peur. Et pour moi, les scorpions, vous allez aller de l'avant puisque vous tournez la page de ce cycle-là, vous guérissez et vous avancez. Vous partez à l'aventure là. Mi-mars au printemps, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une personne qui vous plaît et avec qui vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose côté charnel. Il y a vraiment une personne pour laquelle vous chavirez un petit peu là. Pour moi, il y a deux messages. Il y a le message de je dois tourner la page d'une histoire passée avec qui il y a eu de l'amour, avec qui il y a eu des souffrances, peut-être même des enfants. On a besoin de purifier cette relation. On a besoin, en tous les cas, de se réconcilier avec soi-même et peut-être même avec l'autre pour pouvoir avancer sur notre vie et sur une nouvelle histoire. Et pour moi, là, il y a vraiment aussi la famille et les amis qui sont hyper importants au mois de mars, avec qui il y aura de la sincérité. Donc pour moi, c'est ces gens-là qui vous aident à affronter, bien entendu, cette période dans laquelle vous devez tourner cette page. Mais pour moi, vous avez déjà fait un grand nettoyage depuis longtemps, hein. C'est pas une souffrance là, il n'y a plus de souffrance. C'est retrouver une stabilité et retrouver le mode d'emploi de la séduction. C'est plutôt là-dedans dans lequel on est. Pour moi, il y a vraiment une personne avec qui il pourrait y avoir une vraie entente à la fin du mois de mars. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous plaît et pour moi, vous avez envie de cet engagement, cette relation. Alors, quand on allait marier, c'est pas forcément on va se marier avec cette personne, mais il y a vraiment une idée de fonctionner en couple ou alors vraiment de se voir régulièrement. C'est pas une histoire d'un soir. Bien entendu, il y aura toujours des personnes qui voudront que leur ex revienne dans leur vie. Ok. Là, moi, j'ai la réconciliation, j'ai pas forcément le retour de l'amour avec cette personne. J'ai plutôt l'idée qu'il y a un changement et on part avec ses bagages dans une nouvelle aventure. D'accord? On n'est pas sur le fait de repartir avec cette personne. Pour les couples, en tous les cas, il y a un changement. On change la donne. On n'a plus envie de faire ce qu'on a fait auparavant. On a envie d'avancer ensemble, mais on a envie de transformer ce couple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être des difficultés, des complications. Mais pourtant, dans ce couple, il y a quand même cette séduction, il y a quand même cette envie de faire quelque chose et de partir à l'aventure pour changer, en tous les cas, ce couple. Il n'y a pas de séparation dans le couple, hein. Il y a vraiment cette idée de le transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Pour les célibataires, c'est retrouver le mode d'emploi. Et pour les couples, c'est vraiment le changement du couple. Donc, changer un petit peu le mode d'emploi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions pour le mois de mars, s'il vous plaît? Générosité, compassion, bonté. Donc pour moi, on vous dit clairement de garder bien votre cœur en place et de ne pas le donner à n'importe qui. Donc peut-être que si vous deviez retrouver ou revoir la personne du passé pour vous réconcilier, ne tombez pas à nouveau peut-être dans ce panneau-là, hein. C'est vraiment avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Donc ne le donnez pas, ne soyez pas naïf. Et puis, ne soyez pas non plus pressé comme un citron, d'accord? C'est pas parce que vous donnez sans compter les scorpions qu'on a le droit, en tous les cas, de vous manquer de respect ou vous manquer de quoi que ce soit.
Il faut aimer l'autre autant que l'autre vous aime, d'accord? Il faut rayonner pleinement, mais sans frustration. Pour moi, c'est vraiment le message qu'on vous donne, rayonnez, gardez votre cœur, ne le donnez pas à n'importe qui. Et si vous le donnez à quelqu'un, il faut qu'il y ait de la réciprocité dans la relation. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.